yo, c'est Moreno. J'espère que ça bouge bien pour vous. En tout cas, moi, ça pète. Je suis trop contente de filmer. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. J'avais trop hâte de filmer. Surtout sur ce sujet-là, j'avais trop envie d'en parler depuis un bon moment. Je trouve que c'est très important de parler de ce genre de choses-là, surtout pour éduquer les prochaines générations au niveau sexuel. Cette vidéo va commencer très vite. Sans plus tarder, here we go. On y va. Donc, les premières expériences sexuelles, comment s'y prendre avec le sujet, comment faire face à ça, comment faire face à ce qu'on ressent et arriver à maîtriser la chose. Voilà, je trouve ça très important d'en parler. Moi, je sais que quand j'ai débuté, quand j'ai ressenti mes premières envies sexuelles, quand j'ai ressenti les premières fois que j'étais excitée, que je ne savais même pas qu'est-ce que c'était que d'être excitée, mais je le sentais, je sais que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec qui on parlait, quelqu'un avec qui pouvoir en parler sans gêne, sans me sentir jugée ni critiquée, avec qui pouvoir poser des questions ouvertement sans forcément avoir de la honte à les poser ou des choses comme ça. Donc comme c'est malheureusement encore un sujet qui est tabou, tout ce qui est autour de la sexualité, c'est ce qui est vraiment dommage parce que tout le monde le fait, sinon on serait pas là en tant qu'humain, la reproduction on serait pas là. Et je trouve vraiment que c'est très important. Surtout quand on a envie de commencer. Voilà, dans mon entourage, je connais les petites sœurs à des copines, patata patata, des copines même qui débutent voilà, dans leur vie sexuelle et qui ont plein de questions parce que voilà, c'est un truc tout nouveau duquel on parle pas forcément tout le temps, tous les jours et avec tout le monde. Déjà, je trouve qu'on peut très vite faire face, très vite je parle niveau âge, à la sexualité. À des choses qui soient sexualisées. Vous allez sur un site streaming, moi c'est comme ça que j'ai vu mes premiers pornos. J'allais sur des sites streaming, je voulais regarder des films, des séries. Tu cliques, une croix, tu dois fermer une pub et là, tu as une page qui ouvre. La page, elle ouvre et là, t'as quoi? T'as des gros seins, t'as des grosses queues, t'as plein de trucs. Imaginez un gamin, un enfant de 10 ans qui tombe sur ça. Quelle idée il va avoir du sexe alors que la première chose qu'il voit, c'est du porno. Et je pense que c'est vraiment ce qui arrive à la majorité des gens. Parce que voilà, j'en ai déjà parlé de ce genre de choses avec mon entourage. Ouais, moi aussi j'ai commencé à regarder des pornos comme ça, blablabla, blablabla. C'est une image totalement fausse, totalement erronée du sexe. Il faut vraiment s'enlever de l'idée que le porno c'est le sexe dans la vie réelle. Et voilà, il y en a plein qui grandissent avec cette idée-là. Je tiens quand même à dire aussi que je fais cette vidéo et je parle de sexe. Ce n'est absolument pas pour inciter les gens, c'est pas pour dire ouais allez coucher tous ensemble, c'est absolument pas ça. Mais c'est genre juste pour ceux à qui ça intéresse, ceux qui se posent de questions. On peut en parler sans être gêné, on peut en parler sans que moi je sois une obsédée sexuelle qui pense que au sexe, qui pense que à ça. On peut en parler sans que vous soyez des dégénérés, on peut juste en parler pour se renseigner, pour savoir, même si vous n'êtes pas prêt en fait. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt mais que vous avez quand même envie de vous renseigner pour une suite, on peut en parler sans devoir être gêné, sans devoir en faire des tonnes. Il y a des cercles avec lesquels c'est plus ou moins compliqué, la famille, tout ça. Mais voilà, sachez que moi je peux en parler et qu'on peut en parler, vous pouvez m'en parler. Il est normal d'arriver à un certain âge d'avoir envie de coucher, d'avoir envie d'explorer son corps, de peut-être ressentir des choses, pas savoir forcément les interpréter, ressentir que t'es avec quelqu'un, t'es assis à côté d'une personne, de ton sexe, du sexe opposé, et t'as envie qu'il y ait un rapprochement. Tu ne sais pas pourquoi, mais juste tu le sens, et t'as envie que, tu vois, peut-être si vous t'es assis à côté, de coller ton épaule à cette personne, et voilà. Ça commence comme ça, à le toucher. Peut-être on peut voir des choses qui vont nous attirer. Ça peut être plein de choses. Des fesses, les yeux, et des oreilles. Oui, les oreilles, oui. Partie très hétérogène du corps. Érogène. Ouah. Partie très érogène du corps à développer. Je sais que j'aurais aimé voilà, avoir quelqu'un avec qui pouvoir parler de ce genre de choses-là en long, en large et en travers pour arriver avec la vision peut-être que j'ai aujourd'hui du sexe, mais bien évidemment c'est avec le temps, l'expérience, tout ça, qu'aujourd'hui j'arrive à avoir une vision différente. Une fois que vous commencez à sentir votre corps qui vous dit ouais j'ai envie de ça, des choses que vous ne contrôlez, on contrôle pas forcément, c'est bien de s'instruire, c'est bien de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, comment s'y prendre. Premièrement, je pense qu'il est très important de dire que dans notre société, peut-être par rapport au film ou par rapport à d'autres choses,
on idéalise beaucoup trop la première fois. Il y a plein de films style comédie romantique hollywoodienne où voilà la fille rentre dans le lycée, elle tombe amoureuse du mec, c'est un bad boy au début, puis à la fin ils se rendent compte qu'en fait ils l'aimaient plus que ça, et puis ils font leur première fois, puis tout se passe bien, il y a des bougies, alors que non, c'est pas du tout forcément comme ça. Il y a plein de gens, leur première fois ça a été un échec. Ah, on voit encore ma démarcation, punaise. Soit des filles ou des mecs, je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui se sont sortis forcés de faire leur première fois, soit parce que l'entourage dit ouais, t'es encore puceau toi, t'es encore pucelle, ou soit parce qu'il y a une pression du sexe opposé en mode ouais mais moi j'ai envie, pourquoi t'as pas envie, peut-être tu m'aimes pas, nanana, ça c'est de la manipulation psychologique, c'est très important de pas tomber dedans. Je pense vraiment, et je trouve ça très dommage. Je parle pour les filles, je sais pas si pour les hommes c'est pareil, je parle pour les filles pour que je connais, mais c'est trop grave qu'il y ait plein de filles qu'au moins une fois dans notre vie, on s'est senti obligé de coucher avec quelqu'un pour pas vexer la personne, dire oui mais peut-être après il va me faire la gueule ou elle va me faire la gueule. Ça ne devrait absolument pas avoir à être comme ça. Genre vraiment, ça ne devrait absolument pas. La chose la plus importante que je peux dire, c'est suivez votre corps, écoutez-vous et faites les choses que vous êtes prêts à faire. Surtout quand vous débutez avec votre sexualité, à vous connaître, ne dépassez pas, n'essayez pas d'aller plus loin pour vous impressionner vous-même ou pour impressionner les autres, parce que ça va juste vous écœurer. C'est très très important. C'est pas parce que toutes tes copines elles ont couché ou tous tes potes ils ont déjà couché que toi aussi tu es obligé de le faire. Si tu ne sens pas le besoin, si tu ne ressens pas l'envie, si tu te sens juste pas prêt, c'est pas grave, c'est absolument pas grave, mais il faut pas se forcer à faire ce genre de choses là. Si tu es avec une personne et que t'as pas envie de le faire, que peut-être vous avez fait des bisous, des câlins, qu'il y a eu des préliminaires, mais que t'as pas envie d'aller au-delà, mais des stops, c'est très important. Respectez-vous, aimez-vous, ne laissez pas ce genre de choses-là, surtout lors des premières fois. J'ai entendu des choses, des personnes qui ont fait leur première fois, qui se sont sentis forcés à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, et ensuite ça leur a dégoûté de ça. Donc voilà, premier point c'est ça, ne vous sentez pas forcé à faire quoi que ce soit, vous êtes maître de vous-même, personne n'a le droit de vous obliger, de vous forcer ou de vous manipuler pour que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc ça c'était le premier point. Je sais que je me répète beaucoup quand je parle, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Moi je trouve que c'est très important que ça rentre dans vos têtes, surtout quand c'est des choses importantes. Ne vous forcez pas. Il y a trop de personnes qui se sont forcées à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie pour... ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Si une personne vous dit que parce que vous ne couchez pas avec, ou que vous ne lui faites pas une gâterie, ou que vous ne vous laissez pas faire, bah vous n'êtes pas assez cool, ou elle va vous lâcher, ou ça va pas se passer bien après, cette personne ne vous mérite pas, cette personne ne vous respecte pas. Et si vous acceptez ceci, vous allez laisser créer un manque de respect. Donc vraiment pour vos premières expériences sexuelles, ne vous forcez à rien faire que vous n'en avez pas envie. Communiquez avec la personne. Si vous êtes dans le cas de voilà, je suis en couple et puis c'est voilà, première relation, je me pose, je suis avec ma copine, mon copain, j'ai envie de lui en parler, parlez-en, mais parlez-en sans faire sentir à la personne qu'elle est obligée de faire quelque chose et sans faire sentir à la personne qu'elle doit le faire. Aussi, si vous êtes dans le cas où vous avez envie de faire des choses et que votre partenaire il n'en a pas envie, tout dépend de comment est la relation, tout dépend de combien de temps vous êtes ensemble. Mais moi, je trouve que à un certain moment, si vous avez envie de faire des choses, si vous êtes avec une personne qui n'a pas la même vision, qui n'est pas arrivée au même stade que vous, niveau voir les choses, tout ça, peut-être que vous pouvez juste laisser ça de côté et plutôt essayer de vous tourner vers des personnes. Si vous êtes en couple avec une personne et qu'en fait vous attendez d'être en couple pour coucher avec une personne, je vous dis, ne vous mettez pas en couple, surtout si cette personne-là, elle n'est pas prête et que vous en avez envie. Bien évidemment, je parle de sexe, on parle de ça. Ne vous mettez pas en couple, ou alors, si vous l'êtes déjà, ne restez pas avec cette personne-là
parce que vous allez être dans un conflit. Bien évidemment, dans un couple, il n'y a pas que du sexe, mais si c'est des premières relations où vous avez envie d'expérimenter, c'est différent. Vous allez entrer en fait dans un conflit. Ouais, mais moi je vais faire mon effort de mon côté de t'attendre. Elle va se dire, ouais, mais peut-être tu peux faire l'effort de le faire, alors que peut-être il y en a un qui en a envie, l'autre qui n'en a pas forcément envie. Je trouve pas que ce soit vraiment bénéfique. Je trouve vraiment, si vous êtes jeune, si vous avez envie d'expérimenter, vous pouvez juste vous trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous et coucher avec cette personne. Je trouve aussi ça bête de se mettre en couple juste pour coucher, parce que finalement il n'y a peut-être pas de fond derrière. Faites-vous plaisir et protégez-vous, c'est très important. Mon Dieu, j'aurais vraiment dû dire avant, mais pour moi maintenant c'est tellement dans ma tête, mais protégez-vous. Même si c'est votre première fois, protégez-vous. Vous ne savez rien du tout, il y a trop de maladies sexuellement transmissibles, il y a des infections, vous pouvez attraper des verrues, vous pouvez attraper plein de choses, ça peut vous gratter, ça peut vous brûler quand vous faites pipi. Je crois, et oui, il y a des choses qui vous donnent une chiasse énorme, donc vraiment faites attention. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, ou même pas forcément, juste vous avez envie de coucher avec une personne, bah, vous pouvez vous mettre d'accord pour aller dans un centre bah, ça s'appelle comment? Genre dans les hôpitaux, il y a toujours un truc pour faire des dépistages. Vous pouvez faire ça anonymement, personne ne vous demande rien. Vous n'avez pas besoin d'aller avec carte vitale, vous n'avez pas besoin de rien. Vous avez juste besoin d'y aller, faire votre prise de sang, votre prélèvement, et une semaine après vous avez vos résultats. C'est totalement anonyme. Si vous avez peur que vos parents soient au courant, bah, vous pouvez le faire totalement. Voilà, protégez-vous, surtout pour les premières fois. Et du coup, pour la prochaine vidéo, je vais essayer d'en tourner une et d'en sortir deux de suite. Yes. Du coup, la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment être à l'aise bah, une fois qu'on est prêt. Parce que du coup, une fois qu'on est prêt, bah, après, il faut être à l'aise. So, voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire un format un peu plus court que d'habitude, même si j'étais partie dans une optique de faire une fucking longue vidéo. Mais voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous m'avez manqué, ça m'avait manqué de tourner. Oh, j'aime vraiment ça. Bon, du coup, c'était tout pour moi et je vous fais plein de bisous.